Oui, ce monde est limité. On accepte ça, c'est limité, et donc dépendant. On accepte ça. Et on accepte aussi qu'il a besoin de quelque chose d'autre pour l'aider à exister. Mais comment sait-on que ce monde n'est pas venu de quelque chose? Et cette chose est aussi venue de quelque chose d'autre, qui est aussi venu de quelque chose d'autre. Donc, A est venu de B, et B est venu de C, et C est venu de D, et D est venu de O, et ça continue comme ça infiniment. Il y a un problème. Il y a un problème ici avec cet argument. Si on imagine qu'il y a une chaîne de soldats, et chaque soldat, dans la chaîne, veut tirer un coup de fusil. Mais il ne peut pas tirer avant que le soldat avant lui tire. Donc chaque soldat dans la chaîne est dépendant du soldat avant lui. Si on commence avec le premier soldat, à la fin de la chaîne, il ne peut pas tirer, puisqu'il attend le soldat avant lui, qui aussi ne peut pas tirer, puisqu'il attend aussi le soldat avant lui, qui aussi ne peut pas tirer, puisqu'il attend aussi le soldat avant lui. Et ça continue comme ça infiniment. Puisque la chaîne continue infiniment, tout le monde est en train d'attendre infiniment. Puisque le soldat est toujours en train d'attendre celui avant lui. Et ça ne se termine pas. Et donc, personne ne tire. Donc le coup de fusil n'existe pas ou n'existera pas. Mais si quelqu'un tire, ou si quelqu'un a tiré, ça veut dire qu'il y avait un soldat qui n'a pas attendu. Il n'a pas attendu quelqu'un d'autre. Et il n'était pas dépendant de quelqu'un d'autre. Et il n'avait pas besoin de quelqu'un d'autre avant lui. Et donc tous les soldats après lui tirent. Donc il doit y avoir un soldat qui commence tout ça, sans être dépendant pour que tous les autres soldats peuvent tirer aussi. La réalité de ce monde est que la réalité est qu'on est ici. Et on pense et on parle. Donc il y avait quelqu'un qui était indépendant, n'était pas limité et n'avait pas besoin de quelqu'un d'autre pour pouvoir tout commencer. Celui qui a tout commencé doit être indépendant et n'a pas de limite. Parce que s'il y avait de limites, donc il doit être dépendant du personne avant lui, qui doit aussi être... Et on retourne au début. La réalité de ce monde nécessite ce raisonnement. De la même façon que la réalité du verre d'eau nécessite le raisonnement de quelqu'un qui l'a rempli et l'a placé sur la table. C'est ici qu'on retourne à la question et répond. C'est impossible d'avoir une chaîne de dépendance infinie. Car si ça c'est le cas, rien ne peut exister. Puisque rien ne peut commencer. Et donc il doit y avoir un être indépendant et illimité qui a tout commencé, qui ne dépend de rien. C'est aussi impossible, et ça c'est très important, c'est aussi impossible de voir cet être. Parce que si on pouvait le voir, il est limité et dépendant. Et donc il doit y avoir quelqu'un d'autre avant lui. Et on tombe encore dans la même chaîne infinie. Pour que l'homme arrive à cette réalité, il doit accepter qu'il est
lui-même, l'homme, limité et dépendant. On n'a pas besoin de voir la personne pour être certain que le verre d'eau ne peut bouger tout seul. Parce que le verre d'eau est incapable. Pour la même raison, c'est impossible d'avoir plus d'un être supérieur. C'est impossible d'avoir plus d'un être supérieur. Parce qu'un être qui est indépendant et illimité n'a pas besoin d'un autre être pour l'aider, ou il sera limité. Et si on pense un peu plus, on va comprendre que quelque chose qui est infini ne laisse pas de place à quelque chose d'autre et superpose toute autre chose. Et ceux qui font la mathématique, je crois qu'ils vont apprécier ça. L'on peut arriver à cette conclusion, mais c'est ici que ses limites arrêtent. Il ne peut rien dire d'autre. Tous nos 5 sens sont limités. Et quelque chose limité ne peut contenir quelque chose sans limite. Qu'est-ce que je veux dire? C'est impossible de remplir une boîte limitée avec l'univers, qui est beaucoup plus grand. Mais ça ne donne pas une excuse à la boîte de refuser l'existence de l'univers. Donc on peut, en utilisant l'information disponible à l'homme et disponible à ses limites, dire que la réalité de ce monde nécessite un créateur. Mais on ne peut rien dire d'autre, puisqu'on n'a pas d'autre information. On ne peut pas décrire comment est ce créateur, parce qu'on ne peut pas l'apercevoir directement. On peut seulement apercevoir les résultats devant nous, comme le résultat du verre d'eau sur la table, ou le résultat du trou dans la fenêtre. Et c'est tout. La seule façon de savoir plus est d'avoir plus d'informations. Ou ça serait tout fictionnel et des fabrications. Par exemple, si la personne qui l'a rempli, le verre d'eau, a laissé une note sur la table, disons qu'il est cette personne, ou il a placé une note qui est en train de dire j'ai monsieur soit et soit a laissé cette verre d'eau pour soit et soit. Mais ça, c'est une autre discussion. Jusqu'ici, je suis en train de dire qu'on peut seulement dire que cette personne existe, mais on ne connaît pas qui il est. Mais si il nous dit qui il est, avec un message qu'il laisse, on peut connaître. Ce n'est pas possible de laisser un message qui dit que le créateur est limité ou dépendant. C'est aussi important de rappeler les gens que la véracité ou la fausseté d'un message est une discussion séparée. Il n'a rien à voir avec la discussion de l'existence d'un créateur qui a sa propre argument. On ne prouve pas les choses en montrant que l'opposant est faux. Par exemple, devant le juge, je ne suis pas innocent seulement si je montre que mon cousin est pire que moi. Un athée ne peut pas dire que l'athéisme est correct, simplement parce qu'il prouve qu'une autre religion est incorrecte. Il ne peut pas aussi dire que Dieu n'existe pas, simplement puisqu'une religion qu'il n'aime pas ou qu'il a prouvé pour lui-même de faux mentionne Dieu. De la même façon qu'on ne peut pas dire automatiquement que la science découverte par monsieur tel ou tel
est toute fausse, simplement puisqu'il est athée. Ou peut-être simplement puisqu'il a dit quelque chose de faux. Et qu'on a prouvé pour lui-même que l'athéisme est fausse. Non. Tout a son propre argument. Chaque chose a son propre argument. Tout est séparé.